Et nous sommes partis ensemble. Séance dominicale, matinale, séance globale. Tout le corps aujourd'hui, ce matin. Tout le corps sur une séance dynamique de Vinyasa. Je vous laisse vous installer tranquillement en posture du tailleur pour déposer votre corps, relâcher les tensions, vous installer dans un état de corps agréable, attentif, sensible à vos propres sensations internes. Vous relâchez alors le bassin, déposé soit sur une brique, soit sur la terre. Sur le volume du bassin, visualisez le volume de votre abdomen, le volume du thorax et le volume de la tête qui s'empilent avec le volume de la tête léger qui s'étire légèrement en direction du ciel et le volume du bassin un peu plus lourd déposé sur le sol. Ces volumes entourent, englobent la colonne vertébrale qui s'étire, autograndissement de votre colonne. Relâchez bien vos épaules, vos coudes vers le sol, en direction de vos hanches. Alors que vous étirez sommet du crâne, oreilles, en direction du ciel. Doucement, vos respirations se sont fluidifiées, calmées, avec de profondes inspires par le nez. Vous sentez la cage thoracique s'ouvrir, les aisselles, les clavicules, la gorge. Et peut-être dans des expires, relâchez un peu plus la poitrine en direction du bas, de la terre, et ramenez légèrement le nombril en direction du centre, de l'arrière de votre colonne. Petit gainage abdominal tranquille, la taille s'étire et s'allonge. Quelques cycles respiratoires pour vous ici. Qui vous permettent de vous étirer, de vous allonger, de vous déposer et de vous concentrer. Visualisez peut-être les zones en tension, sous contrainte. Mettez un peu plus d'air, d'espace dans ces zones. En ramenant un peu plus d'expiration. Les inspires vous allongent et vous allègent et vous détendent. Les expirations vous permettent de vous enraciner un peu plus, de vous fonder, de déposer aussi le mental. 3 respirations ensemble, inspirez par le nez. Expirez par la bouche, tout en gardant la longueur de votre colonne, en relâchant les épaules, les coudes, en détendant la mâchoire inférieure. Inspirez 2, inspirez par le nez. La cage thoracique s'ouvre jusqu'au niveau des aisselles et des clavicules de la gorge pour expirer par la bouche. Détendez la muqueuse, la langue, la mâchoire inférieure, la gorge. Dernière, inspirez par le nez. Rétention d'air, apnée, poumon plein. Là-haut, attendez un instant. Observez cette cage large, longue, ses poumons pleins pour expirer par la bouche. Lâchez tout l'air en relâchant bien vos épaules, vos coudes, en repoussant toujours le sommet du crâne en direction du plafond. Pour commencer ensemble, ouvrez vos yeux. On va faire des cercles vers l'arrière de nos épaules. L'inspire, c'est vers le ciel. L'expire, c'est vers l'arrière. 4 et 5. On est parti avec nos coudes vers le ciel, inspire, et vers l'arrière le plus loin possible. 2. Expirez derrière. 3. Et 4. Et 5. Avec tout le bras vers l'avant, comme ensemble.
Vers l'arrière, le petit doigt va chercher vers l'arrière. Mes omoplates se resserrent. Quand je vais vers l'arrière, mes épaules, ma poitrine est propulsée. Ici, ça s'allonge et ça s'étire. Expirez pour aller entrecroiser vos doigts. Expirez un petit dos rond ici, paume de main en direction de l'écran vers l'avant de votre tapis. Le bas du dos est bien rond. Expirez. Inspirez un petit dos creux. Regardez peut-être vos dos des mains. Un nouveau entrecroisement inhabituel. Je croise, hop, je décroise, je recroise et je repars. Un peu plus loin pour ce deuxième set. Vers l'arrière, poids du corps sur le sacrum. Et vers l'avant, je plonge pour aller chercher mon dos creux le plus loin possible. J'étire aussi ma gorge, je relâche la tête. Pour inspirer, on va aller chercher directement vers l'avant. Paume de main très loin devant vous. Très large, largeur de votre tapis, bout des doigts qui s'étirent, paume de main sur le tapis, peut-être le front sur le tapis. Étirement de vos fessiers, allongement de tout votre dos. Expirez, inspirez, déroulez la colonne. Vous allez changer le croisement de vos jambes pour repartir. Cette fois-ci, tentez de garder le dos le plus plat possible. Sentez la flexion dans vos hanches. J'étire vers l'avant et je relâche la tête. Prolongement de ma colonne vertébrale. Le dos est long et large. Je suis sur le bout des doigts pour activer ici la pulpe des doigts, les phalanges. Le poignet est au-dessus de la terre, tout comme mes coudes. Expirez, peut-être paume de main tapis et je bascule directement à quatre pattes. Évidemment, si vous devez protéger vos genoux, n'hésitez pas à faire comme moi, petit plaid sur mes genoux. Je crochette mes orteils, j'allonge mes doigts, je trouve cette posture de la table, gainage abdominal, je rentre mon bas-ventre. J'allonge la colonne, je regarde entre mes pouces. On va avancer légèrement les paumes de main. Les paumes de main ne sont pas à l'aplomb de nos épaules. Pour aller s'étirer vers l'arrière, expirez. À fond, front tapis. Inspirez vers l'avant. Pubis qui s'approche de mes pouces. C'est l'inspire. Expire. Inspire. Expire. Mobilisation de toute notre colonne vers l'arrière. Talons fesses à fond, à fond, à fond, à fond. Étirement au niveau de mes aisselles. Inspirez. Les paumes de main ne bougent pas. Les 10 orteils au tapis, surtout le petit orteil. Ciel avec le regard. Expirez vers l'arrière. Ici, j'arrondis tout mon dos. J'arrondis le coccyx, sacrum, le bas du dos. Inspirez vers le ciel. C'était le dernier. J'allonge alors le bout de mes orteils. Chien tête en haut. Je plie sur mes coudes. Petit sphinx. Expire vers l'arrière. Et on repart. On le fait 3 fois. Les paumes de main ne bougent pas, ce qui va me permettre d'étirer vraiment à fond mes bras, mes aisselles. Inspirez vers l'avant. Ici, je plie mes coudes très proches de mon corps. Petit cobra, expirez vers l'arrière. Pour un dernier, inspirez vers l'avant. Je décambre à fond, j'amène le pubis vers l'avant, oui. Expirez, pliez sur vos coudes. Et juste Clara. Et vers l'arrière. On va revenir à 4 pattes et on est parti jambe droite. J'ajuste bien mon 4 pattes, mes 10 orteils au tapis. Jambe droite vers l'arrière qui s'étire. J'étire le talon à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Je lance, je lève légèrement ma jambe. Toujours en rotation interne, les orteils vers le bas. Je sens l'étirement à l'arrière du corps, mais je sens aussi le gainage abdominal avec le ventre qui rentre. J'allonge bien mes doigts. Et on va faire des allers-retours, front-genou. En expirant, peut-être le dessus du pied sur le tapis, c'est OK pour étirer un peu plus le dessus du pied. On en fait 5. 1, c'est l'expire. Inspirez, je m'étire. Expirez, je rentre. Dos rond, front, genou, bien l'avant du corps, bien l'avant des pulpes des doigts. Inspire. Expire 3. Inspire 3. Expire, front, genou. Étirez. Et le dernier, restez 5. Talon fesses 4. 3, 2, 1. Inspire, étire. Pour à 2 pattes, je lève le bras opposé. Je tiens ce petit équilibre. Super. J'étire, je suis immobile et statique. Soit je reste là, soit je tente la torsion. Je plie le pied, plutôt le genou.
et je vais aller chercher mon pied. Je vais aller le regarder et pousser le pied dans ma main. Je suis plutôt du côté du petit orteil. Je regarde peut-être vers le ciel pour Clara. C'est ça, Céline, super. 5, 4, 3, 2, et inspirez. Lâchez ça. Pomme de main tapis, allez trouver votre planche. Un instant, petit passage. Et on repart de l'autre côté gauche. 3 pattes. Et on est parti. On expire. Front, genou. Tout ronde, tout ronde, tout ronde. L'inspire, très longue, très longue, très longue. Et 4. Étirez, inspirez. Et 3. Inspirez. Et 2. Inspirez. Et restez. 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Je m'étire et je trouve l'équilibre. À 2 pattes, c'est le bras opposé. Soit je reste là car je suis bien et c'est déjà beaucoup et je regarde en direction de mon pouce, soit je plie mon genou, je pointe mon pied, grand cercle par le ciel pour aller attraper le petit orteil que je pousse dans ma main et je regarde peut-être vers le ciel. Oui, c'est ça, Clara. C'est l'autre bras pour Fanny. Yes. 5, 4, 3, 2, et inspirez. Lâchez, paume de main, orteil et planche. Étirez, allongez. Et expirez, chien tête en bas. Je monte mes fessiers, mon coccyx vers le ciel. Et je tente de déposer mes talons, largeur des pieds, largeur de mon bassin. Si les talons ne touchent pas le sol, peut-être je suis sur genoux fléchis, talons hauts levés. On va marcher un petit peu droite, gauche, sur place. Libérez, déverrouillez vos articulations de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Continuez de pousser sur les paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Droite, gauche, droite, gauche. Et on va ralentir le rythme. Talon droit sur le tapis, jambe gauche fléchie. On reste un instant ici pour étirer un peu plus la chaîne postérieure de ma jambe droite. Je regarde un peu vers la droite, j'étire les cervicales, je vais détendre, je regarde sous mon aisselle. Expirez de l'autre côté, talon gauche au tapis, je regarde sous mon aisselle gauche. Ici, je détends, j'ouvre le côté gauche, sentez que ça ouvre au niveau de vos côtes, de votre hanche, l'étirement à l'arrière des jambes. De l'autre côté à droite, je regarde sous l'aisselle droite, ma jambe droite est bien tendue, mon genou gauche est fléchi, en détente. Et de l'autre côté, je dépose le talon gauche, jambe gauche tendue. Je regarde sous mon échelle, aisselle gauche, tout le côté gauche qui s'ouvre. Et je reviens au centre, une inspire, une expire pour vous dans l'immobilité. Inspirez par le nez, expirez par le nez, la gorge fermée, la détente de votre visage, langue. Les épaules très larges qui s'ouvrent, les omoplates s'éloignent. Mes oreilles essaient d'aller vers le sol, tandis que mes épaules montent. Inspirez, on va plier sur nos deux jambes pour marcher entre nos mains. Sentez un seul et même pas, droite et gauche. Inspirez, petit arda, petite planche. Expirez, Uttanasana, profonde pince. Ici, sur le genou fléchi, dos rond, bout du nez sur mes genoux. Pour inspirer, dérouler la colonne, grand cercle de mes bras par le côté. Je m'étire, Tadasana, je retrouve cette posture de la montagne. Un instant, je ferme mes yeux, j'observe. Petit échauffement de début de cours. Je reste dans cette posture de la montagne, les bras le long du corps, légèrement évasés, les gros orteils se touchent, peut-être aussi les talons. Ouverture de mes épaules vers l'arrière, les bras tendus, toniques, engagés. Les cuisses, face latérale engagées. Je serre mes cuisses, les deux côtés de mes jambes tentent de se rapprocher le long d'une ligne. Je ramène légèrement le poids du corps vers l'arrière. Je plante les doigts en direction du sol. Je détends le visage, je détends tout ce dont je n'ai pas besoin. J'engage mes jambes, mon centre, mes bras, ma poitrine. Et je relâche le visage, la gorge, la mandibule inférieure, la langue. Dernière inspiration par le nez ici.
profonde expiration par le nez, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine pour refermer la gorge à la fin. Respiration Ujjayi. Au Surya Namaskar A, la salutation au soleil A. Inspirez, paume de main, poitrine. Et on y va. Grand cercle, inspirez. Étirez-vous, laissez monter vos épaules dans vos oreilles. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana, c'est la pince. Je me plie en deux, peut-être je plie sur mes genoux pour le dos rond, bout du nez, genou. Inspirez, Ardha, c'est la petite planche. Ici, tout est long, plat, raide, dos, jambes et bras. Expirez, la jambe droite et la jambe gauche. Je vais chercher une grande et profonde et longue planche. On va déposer nos genoux, expirer. Les épaules sont très loin. Chaturanga Dandasana, c'est les coudes au corps très proches. Poitrine au tapis. Inspirez, je me propulse. Trouvez votre chien tête en haut. Ciel, super. Épaules basses de flot, allongez vos doigts. Expirez, chien tête en bas. Une inspire et une expire pour vous ici, pour retrouver vos appuis, l'immobilité dans ce chien, ce deuxième chien. Immobilité, allongement. En effet, les chaussettes, ça glisse. Relâchez la tête et les cervicales. Regard en direction de vos gros orteils. Expirez. On tend à fond les bras de la copine de Fanny. On pousse à fond sur les paumes de main pour tendre les bras. Le petit creux du coude qui pointe vers l'avant du tapis. Je relâche la tête. Et on est parti côté droit. J'inspire, je lève ma jambe droite, très longue, très loin, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Expirez, front, genou. Et on va le faire 3 fois. Le poids du corps est sur l'avant. Inspirez vers le ciel. Ici, je monte, je grandis, beaucoup d'espace entre mes deux jambes. Expirez, front, genou, 2. Inspirez, ciel. Ouvrez votre hanche. Expirez, front, genou. Et talon-fesse aussi, pied entre les mains. Parivrita Parvakonasana, tout de suite en torsion. Paume de main, gauche au tapis, peut-être sur brique. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, n'hésitez pas. Vous trouvez votre torsion vers la droite. La poitrine gauche veut toucher mon genou droit. Je suis en torsion, je suis sur le bout des orteils à l'arrière et mes deux bras se sont verticalisés. Je trouve une torsion dans le bas du dos, milieu et haut du dos. Et on va ramener le bras au-dessus de l'oreille. On regarde le bout des doigts qui s'éloigne. Ce bras droit dans le prolongement de ma jambe. Visualisez votre corps dans l'espace, les belles lignes qu'il dessine. Très juste. Je me repousse du sol. 3. Le genou plus proche de la poitrine de Céline 2. Et 1. Expirez. Paume de main au tapis. La paume des mains droites prend presque la place de la paume de main gauche pour trouver la torsion dans l'autre sens. Le pied derrière, par contre, c'est déposé au sol. Parsvakonasana, ici. Cette posture du triangle en fente. La paume de main au tapis, les deux bras se sont verticalisés, bras au-dessus de l'oreille. Toujours ici pour 5 respirations. J'étire le bout des doigts qui s'éloignent de moi. La paume de main en direction du tapis. Oui. Et j'essaie d'avaler le fessier de tout le monde, le fessier droit de Fanny. J'avale, comme si je voulais décambrer. Je respire profondément. Je ne suis pas affaissée dans ma posture, je me repousse du sol avec les plantes de pied, avec la paume de main. Dernier expire. Pour inspirer, c'est grâce au bras qui va faire un grand cercle, qui va me permettre de revenir debout. Ici. Vous allez tendre votre jambe pour rassurer et vous assurer que vos deux talons sont bien sur la même ligne. Je suis bien de profil, un peu à l'égyptienne. Et les bras sont sur le côté pour partir dans mon V2. Expirez. Installez-vous. Regardez toujours une partie de votre corps. Regardez le bout de votre doigt qui s'éloigne. Engagez vos bras autant que vos jambes. On est dans la force ici. On n'est pas nécessairement toujours dans la souplesse au yoga. Force de votre ventre, de votre centre. Peut-être j'avance un peu plus, le pied avant, pour descendre un peu plus bas. Ici aussi, je tente de décambrer. J'ouvre ce genou à l'avant, qui se plante, qui s'aligne au gros orteil. La jambe arrière est aussi hyper tonique. J'ai verrouillé mon genou parce que je contracte cette cuisse. J'expire un instant, une dernière fois. On va renverser notre guerrier. Tout se passe dans le haut du corps, à partir du bassin. Les jambes sont dans un moule de plâtre. Paume de main vers le ciel. Je tire d'abord vers l'avant.
Et je vais aller l'étirer vers l'arrière. Je renverse mon Virabhadrasana 2. Expirez pour étirer le flanc droit, la hanche droite. Inspirez, tendez les deux jambes et retrouvez la verticale. On repart dans Utthita Trikonasana, le triangle. On va aller chercher très loin vers le bas et ensuite vers notre cheville. Ici, toujours un mur devant, un mur derrière. Je suis deux profils. Rien ne dépasse. J'avale les fessiers car je vais décambrer. Bras au-dessus de l'oreille pour prolonger le corps, le tronc en direction de la diagonale. Superbe. Contractez bien vos cuisses. Verrouillez vos genoux. Regardez en direction du doigt qui s'allonge. Beaucoup d'espace oreille-épaule. Et tenez vos postures. Expirez. Une dernière fois. Et inspirez, pomme de main tapis. Allez retrouver une belle planche très longue. Avant de trouver votre chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous. J'aligne mes pieds. Avant de plier sur mes deux jambes. Je plie sur mes deux jambes. Cette fois-ci, je marche pied gauche et pied droit. Entre mes mains. Pour inspirer, Ardha, allongement, gros orteil en contact chez Fanny. Expirez, Uttanasana, la pince. Pour inspirer, dérouler la colonne, peut-être sur jambes fléchies. Quand cercle de mes bras, la tête en dernier, le visage de regard. Expirez, Tadasana, les bras le long du corps. Retrouvez cette posture d'immobilité pourtant bien vivante, organique. Moment de repos, mais aussi d'engagement. Les épaules basses, les bras toniques. Inspirez, paume de ma poitrine. Surya Namaskar. On repart. Inspirez, ciel. Expirez, Uttanasana, cette pince. Je me plie en deux à partir de mes hanches. Je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. Dos rond. Inspirez, Ardha. Dos long. Expirez la jambe gauche cette fois-ci et la jambe droite. Vous trouvez une belle et longue planche avant de déposer vos genoux. Chaturanga Dandasana, souvenez-vous les coudes très proches de moi. Très proches, très proches, très proches. C'est la poitrine et le menton sur le tapis. Ici, je m'aide à propulser, donc j'ai le bassin très levé, beaucoup d'espace. Oui, je m'aide à propulser grâce à mes orteils. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire. Et on repart gauche. Jambe gauche vers le ciel. J'ouvre ma hanche, je tends bien mes deux jambes, je visualise l'espace entre mes deux jambes. Expirez, front, genou, poids du corps vers l'avant. Relâchez la tête de flot. Inspirez, ciel. Regard gros orteil. Expirez vers l'avant. Regard genou. Ciel. Rond genou. Et entre les mains. Le pied le plus loin possible. Avancez-le. Pour être dans des grandes fentes dès le début. Avancez-le. Paume de main droite tapis. Pardeva Konasana. En parivrita. En torsion. Tout de suite, j'installe ma poitrine qui se colle au genou. Expirez, bras au-dessus de l'oreille pour prolonger la posture. Encore 3 respirations ici. Les épaules reculent tandis que le regard, le bout des doigts avance. Le talon recule à l'opposé. 2. Super. Je serre les doigts ensemble. Je m'accroche au sol. La posture s'immobilise alors. Je ne bouge plus. Expirez. Pour de l'autre côté. Tout de suite, le talon se dépose. Et j'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre. Je regarde vers le ciel, bout des doigts. J'allonge les doigts. La paume de main s'est déposée devant mon pied. Pouvoir ouvrir le corps de l'autre côté. Oui, Céline. Les deux bras s'allongent. Je me colle à mon genou. Et j'amène le bras au-dessus de l'oreille et je regarde qui dessine un arc de cercle. Oui, je recule bien l'épaule de Fanny et des autres vers l'arrière et je mets de l'espace entre mon épaule et mon oreille. 3, 2 et 1. Ici, grâce au bras qui fait un grand cercle, je m'aide à me repousser. C'est aussi grâce à la force de mes jambes pour mon V2. Je tends d'abord mes deux jambes pour m'assurer d'avoir bien les hanches. Souvent, on est un petit peu comme ça, d'avoir bien mes hanches.
ma poitrine, mes épaules de face. Avec le regard de profil, un mur devant, un mur derrière, je tente d'avaler mon fessier, de ne pas être cambré, d'avaler mon fessier. En décambrant, en ramenant le pubis vers l'avant. Expirez, sacrum bas, plié sur votre jambe avant, en restant entre ces deux murs. Ne tombez pas avec votre genou. Ouvrez votre genou un maximum. Assurez-vous qu'il soit aligné avec le gros orteil. Je regarde vers le bas, je vois mon gros orteil qui dépasse. 5, 4, 3, peut-être je descends un peu plus bas, j'avance le pied à l'avant. Je mange, je mange, je mange. Pour renverser mon guerrier. Inspire. Souvenez-vous que tout se passe au-dessus du corps à partir des hanches. Je vais le chercher loin derrière. Expirez. Vers l'arrière. J'ouvre tout mon côté gauche. Ça s'ouvre, ça s'étire. Bel appui de mes jambes, contractez les cuisses. Inspirez, tendez vos deux jambes. Utthita Trikonasana. Si le pied est un petit peu trop loin, vous refermez un petit peu ici votre écart. Ouvrez tout le côté droit, n'oubliez pas. Épaules, hanches, cuisses. Vous allez le chercher très loin en déhanchant. Le fessier droit, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Tandis que le bas du corps descend. Petit switch ici, je me repousse de mon tibia, de ma cheville, je me repousse du sol. Je regarde vers le ciel et j'expire, bras au-dessus de l'oreille. C'est la posture du triangle. Je fabrique un triangle entre mes jambes, un triangle entre mon bras et mon corps. Et j'étire et j'ouvre. Et j'ouvre l'épaule droite, la hanche droite, la poitrine droite, comme si mon nombril et ma poitrine, vous allez regarder le ciel. Complètement en torsion, oui. Je tends bien mes deux jambes, je contracte et j'ouvre la hanche droite, hanche droite, hanche droite, hanche droite, hanche droite. Expirez. Pour venir les deux pommes de main au tapis. Trouvez une jolie et longue planche. Et un beau chien tête en bas. Une inspire, une expire. Pliez sur vos deux jambes et marchez à l'avant du tapis. Jambe droite et jambe gauche. Pour Uttanasana. Arde à la petite planche. Pour dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspirez vers le ciel. Expirez, Tadasana, fermez vos yeux. Réajustez peut-être la posture avec les gros orteils qui se touchent. Allongez vos orteils, ramenez légèrement le poids du corps sur vos talons. Serrez vos doigts, engagez vos bras et sentez l'immobilité. Peut-être j'oscille un peu moins, peut-être j'arrive à repousser le plafond avec le sommet du crâne et à trouver, grâce à l'engagement de mes fessiers, l'immobilité dans la posture. Et je continue de respirer. Cage thoracique large, longue. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. En refermant légèrement la gorge. Respiration au niveau de votre gorge Ujjayi. Inspirez. De ma poitrine, ouvrez vos yeux. Surya Namaskar. Inspirez ciel. Encore plus ample, encore plus grand. Expirez sol. Uttanasana, la pince. Ici, c'est dans le ventre que ça se passe. Peut-être je plie de moins en moins mes jambes. Inspirez Ardha. Longue. Jambe droite et jambe gauche. Trouvez la planche. Déposez vos genoux. Les coudes au corps. Expirez le coccyx de Fanny vers le ciel. Je suis très cambrée ici. Oui, inspirez, je me propulse. Grâce à mes orteils, mes pommes de main, je soulève peut-être mes genoux, je tends mes jambes. Expirez, chien tête en bas. Un instant, on repart déjà, jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez, pied entre les mains. Directement la demi-lune. Bout des doigts à l'angle de mon tapis à droite pour lever la jambe gauche. Demi-lune, pomme de main peut-être sur mes hanches pour stabiliser. Peut-être bras vers le ciel. Peut-être bras au-dessus de l'oreille pour m'étirer. Bras au-dessus de l'oreille dans le prolongement de ma jambe. Rotation
de ma jambe avec les orteils sur le côté. Je flexe à fond le pied de flot. À fond, à fond, à fond, je contracte la cuisse de ma jambe de terre, de ma jambe de maintien, qui devient un poteau incassable. Peut-être je reste là, peut-être je veux tenter la variante. Alors je plie ma jambe, je fais un grand cercle avec mon bras pour aller attraper mon pied derrière. J'attrape plutôt du côté du gros orteil. Oui, je contracte à fond la jambe de terre de flot pour maintenir la stabilité. 5, super. 4, peut-être je regarde pour Clara vers le ciel. 3, 2 et 1. Bravo, vous lâchez ça tranquille. Vous ramenez bout des doigts sur le tapis de face pour notre V3. Cette fois-ci, rotation interne de ma jambe. V3, soit bout de doigt sur le tapis, sur mes briques, comme de main sur la poitrine. Aujourd'hui, variante, bras le long du corps. 5, 4, 3. Je tends les bras à fond, j'allonge. 2. Bravo, super tout le monde. Et 1, pliez la jambe pour amener la planche. Et pour amener le chien tête en bas, une inspire, une expire, on repart déjà. Pliez sur vos deux jambes. Marchez cette fois-ci gauche, droite. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, Uttanasana. Sentez maintenant que ça vient dans le ventre, que je me serre au niveau de mon ventre, 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 ventre. Pour dérouler, inspirez. Et expirez, on repart directement, Uttanasana. Relâchez bien la tête à la fin, paume de main sur le tapis de part et d'autre de mes pieds. Inspirez. Ardha, c'est la jambe gauche et la jambe droite. Je trouve cette planche, je dépose mes genoux, les coudes au corps. J'agrippe avec le pulpe des doigts, je griffe le tapis. Yes, les orteils de la copine de Fanny dans le tapis pour pouvoir te repulser. Tendez vos jambes. Expirez. Adho Mukha. Svanasana, jambe gauche, inspirez. Et expirez. Un mouvement, une respiration. Pied entre les mains. Ardha Chandrasana à la demi-lune de l'autre côté. Bout des doigts à l'angle de mon tapis. N'hésitez pas à monter sur une brique pour vous lever un peu plus haute. Trouvez votre variante. Hanche. Verticalité. Bras au-dessus de l'oreille. 5, 4. Je propulse le talon opposé à l'opposé. Je contracte la jambe de terre de Fanny pour tenir. 3, 2, et inspirez. Peut-être je reste, peut-être variante. Je plie ma jambe talon-fesse pour aller attraper ce pied. Bord externe, côté gros orteil. Bord interne, pardon, côté gros orteil. 5. Et je pousse le genou qui monte. 4, 3, 2, 1. Lâchez tranquille pour ne pas perdre l'équilibre. Virabhadrasana 3. Tout de suite, rotation interne. Je reviens de face à mon tapis, orteil vers le bas. Si besoin, je plie sur ma jambe. Si j'ai besoin de relâcher un peu. Paume de ma poitrine ou bras le long du corps. 5, 4, 3, 2 et 1. Expirez, paume de ma tapis. Bravo Flo. Allongé. Adho Mukha Svanasana. Allongez la colonne, allongez les orteils. Et expirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez, déroulez. Et grand cercle vers le ciel. Passez par le centre. Tadasana. Paume de main sur la poitrine, les coudes ouverts. Fermez vos yeux. Visualisez l'horizontale de vos avant-bras. Épaules propulsées vers l'arrière. Paume de main serrée, jointe. Plat des mains ensemble. Gros orteils ensemble. Contractez autant vos fessiers que vous poussez les deux paumes de main l'une vers l'autre. Sentez que tout se passe autour de cette ligne centrale qui vous traverse en passant par le centre
entre vos pieds, légèrement décalés vers l'arrière, vers les talons. Passe par le nombril, le sternum, la poitrine, et s'échappe au-dessus de la tête. Inspirez dedans, expirez dedans. Pour inspirer, Surya Namaskar B. Paume de main sur la poitrine, via Uttanasana, la chaise. Expirez. Sur jambes fléchies, trouvez votre Uttanasana, la chaise ici. Sur jambes fléchies, les gros orteils en contact, les malléoles internes en contact, ainsi que les genoux. Je serre mes deux jambes ensemble pour pouvoir tenir. Je décambre à fond, petite cuillère, à l'arrière du dos. Je suis moulée ici. Pour expirer, descendez un peu plus bas. Pour inspirer, extension. Ouvrez les bras pour plonger. Uttanasana. Plongez vers l'avant plus que vers le bas. Inspirez, Ardha, la petite planche. Allongez jambe droite et jambe gauche. Trouvez cette belle planche très longue. C'est ça, Billy. Liez vos coudes, peut-être ne déposez pas vos genoux. Expirez, coude au corps. Pour inspirer, je me propulse grâce à mes mains, grâce à mes orteils. Adho Mukha Svanasana. Plutôt Urdhva Mukha, pardon. Adho Mukha Svanasana. Et jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez. Pieds entre les mains. On est parti pour les Prasarita Padottanasana. Les Prasarita, c'est les deux pieds parallèles. Je mets donc mes deux pieds parallèles. Vous avez de profil à l'écran. Inspirez et relevez. Si besoin, vous mettez les deux pieds de part et d'autre de votre tapis pour être face à l'écran. Vraiment. Prasarita Padottanasana A. C'est l'inspire ciel. Ici, n'hésitez pas, si vous êtes peu souple, à écarter beaucoup vos jambes. Les gros orteils presque se regardent, un petit peu en dedans, et les talons s'éloignent. L'inspire, l'expire, je plonge vers l'avant jusqu'à aller atteindre mes talons de part et d'autre. J'attrape mes talons, je trouve l'inspire pour tout le monde. C'est jambes tendues, dos plat, bras tendus. L'expire pour tout le monde, c'est les coudes qui se resserrent en direction de mes genoux, de mes tibias, presque. Ils veulent, hop, se cacher sur le côté. À la fin, je relâche la tête. 5. Je serre le ventre. 4. Je serre bien les cuisses. 3. 2. Donc, moins je suis souple, plus j'écarte mes jambes. Le sommet du crâne veut atteindre le tapis. Et inspirez. 1. Remontez, toujours passer par le dos plat. Bras de part et d'autre, comme un avion, pour remonter là-haut. Au Prasarita Padottanasana B. Inspirez. C'est les paumes de main sur mes hanches. Toujours une inspire, une petite poitrine qui monte en extension. Coude caché derrière. Pour expirer et plonger. Dites-vous, vous allez loin vers l'avant et pas nécessairement vers le bas. Ici, c'est le ventre qui travaille. On gaine, on est dans la force, dans la puissance. 5. Je serre au niveau de mes hanches. 4. Toujours ce dos long, super. Je lâche la tête de tout le monde dans le prolongement de ma colonne. 3. Sommet du crâne qui veut choper, se déposer sur le tapis. 2. Je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. 1. Inspirez, remontez. Trouvez le dos plat. Trouvez les bras en petit avion pour remonter. Prasarita Padottanasana. C'est l'inspire. C'est entrecroiser les doigts dans le dos. Petite boule dans le dos, petite inspire, extension. Profonde expire. Je repars. Et cette fois-ci, les bras qui vont aller atteindre et chercher l'avant de mon tapis. 5. Toujours le sommet du crâne en direction du sol. 4. Les bras bien tendus, étirement de mes triceps, de mes épaules. 3. 2. Et inspirez. Remontez systématiquement avec la posture de l'avion. Vous remontez. Prasarita Padottanasana D, le 4. Inspirez, plongez. Cette fois-ci, on va attraper nos gros orteils. J'attrape mes gros orteils. Je trouve d'abord l'extension
Tout ce temps, dos, bras, jambes, expirez. Cette fois-ci, les coudes se plient. Je garde mes gros orteils en contact, les coudes se plient sur le côté, aisselles ouverts, c'est 5. Et ce sommet du crâne en direction du tapis. 4, 3, 2, inspirez, dos plat, l'avion, pour remonter, debout, expirez. Paume de main, poitrine, on va se retrouver face à l'écran. La jambe arrière à 45 degrés, la jambe avant bien de face pour une flexion avant. Paume de main sur la poitrine, pas trop d'espace. C'est moins d'espace que toutes les premières postures de la séquence. L'inspire vers le ciel, on va aller attraper soit nos coudes dans le dos, soit la prière renversée. La prière renversée, c'est les petits doigts qui se touchent et je tente de refermer le livre avec les paumes de main qui se touchent. Pour tout le monde, les coudes très ouverts. Petite cocotte ici. Les coudes très, très, très ouverts. L'inspire légèrement cambré, poitrine ciel. Contractez bien vos cuisses. L'expire en direction du tapis, parallèle au tapis. Je m'assure ici, parce que je vois mes deux pieds, d'avoir bien les deux pieds sur deux lignes différentes. Mes deux talons ne sont pas alignés sur deux lignes différentes. Je recule la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Je regarde mon gros orteil droit qui est blanc tellement j'appuie sur le tapis. Mon gros orteil gauche est blanc tellement que j'appuie sur le tapis. J'expire et c'est la posture du front-genou. Peut-être je plie légèrement le genou droit. 5, 4, j'avance la hanche gauche. 2 et inspirez. 1. Lâchez les bras, libérez les bras. Petite extension, petite inspire. Grand pas vers l'arrière. Profond expire. Trouvez votre planche, trouvez Adho Mukha Svanasana. Respirez, détendez. Pliez sur vos deux jambes. On va marcher à l'avant du tapis. Jambe gauche et jambe droite. Inspirez. Ardha. Peut-être de plus en plus bas, peut-être les bouts des doigts, peut-être les paumes des mains sur le sol. Expirez. Uttanasana. Pour dérouler la colonne vertébrale. Inspirez, grand cercle. Paume de main, poitrine. Tadasana. Les coudes ouverts. Allongé. Surya Namaskar B. Il y a Uttanasana. Frôlez le tapis. Allez, trouvez cette chaise. Un peu plus basse peut-être que tout à l'heure. Regardez en direction de vos doigts. Pliez, expirez. Pour inspirer ciel. Petite extension poitrine avant de plonger vers l'avant et vers le bas. Uttanasana. Inspirez là. Expirez, jambe gauche et jambe droite. Trouvez la longueur. Déposez peut-être vos genoux ou pas. Expirez là. Inspirez. Chien tête en haut avec Billy. Chien tête en bas avec Billy. Expirez. Pour inspirer, jambe gauche vers le ciel. Pour expirer, pied entre les mains. On repart pour Pajvottanasana, l'extension avant, côté gauche. Le pied arrière 45 degrés, le pied avant vers l'avant. La hanche droite bien avancée. La hanche gauche qui recule, cette fois-ci, grand cercle. Allez trouver la même variante, droite-gauche. La prière, ou alors j'attrape mes coudes. L'inspiration, coude ouvert, poitrine ouverte, offerte, gorge offerte. Expirez. Trouvez la longueur. Installez-vous. Installez-vous dans vos postures. Profitez, respirez. Visualisez les étirements, les contraintes. Contractez bien les deux cuisses. Peut-être il y a trop d'espace entre les deux jambes de Fanny, je ne sais pas. Tu vas voir, tu vas tenter ensuite de descendre front-genou. Avance bien ta hanche droite à fond, 5. 4, 3, 2. Et inspirez, allongez. Bout des doigts sur le sol. Grand pas vers l'arrière.
Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire pour vous. Et on repart. Plié sur vos deux jambes, jambe droite, jambe gauche. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Pour dérouler la colonne, grand cercle vers le ciel. Et Tadasana, les bras le long du corps. Posture de la montagne, les yeux fermés. Observez. Poids du corps vers l'arrière sur mes talons. Rotation de mes épaules vers l'arrière. Activez les bras et les jambes. On est parti, jambe droite. Jambe droite en l'air, donc équilibre sur ma jambe gauche. Je visualise ma jambe gauche, je contracte à fond ma jambe gauche. Elle est solide. J'entrecroise les doigts sous ma jambe droite qui se détend alors dans mes mains. Les bras sont bien tendus. On est parti en pied flex. Pied flex qui s'étire vers l'avant, très longue. Les pointes relâchées. Pied flex. Oula. Étiré. 2. Pied pointe relâché. Et 3. Étiré. Et relâché. Et 4. Étiré. Pointé relâché. Pour le 5e. J'étire à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Je lâche, je tiens par le ventre. 5, 4, 3, 2 et 1. Pied largeur de mon bassin, bras le long du corps. Une inspire, une expire. Observez droite et gauche. Lourdeur, chaleur, contrainte, tension. Avant de repartir, visualisez cette fois-ci votre jambe droite. Levez la jambe gauche, je me mets en miroir. Entrecroisez les doigts sous la cuisse. Relâchez la jambe. Et on est parti pied flex. Talons vers l'avant à fond, à fond, à fond, à fond. Pointé, relâché, oui. Talons à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Pointé, relâché, oui. 2, 3, 4. Et le 5e. Restez. Lâchez. 5, 4, 3. Étirez, talons, bout des doigts. 2. Étirez, étirez, étirez. Et 1. Pied largeur de mon bassin. Bras le long du corps. Fermez vos yeux. Tadasana. Inspirez par le nez ici. Expirez par la bouche. Inspirez. Et expirez. Inspirez, paume de main, poitrine, rassemblez vos talons, rassemblez vos gros orteils, Surya Namaskar. Inspirez ciel. La plus grande, la plus ample. Expirez Uttanasana Svanasana. Ardha. Chaturanga Dandasana, jambe droite et jambe gauche. Allongez. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez Adho Mukha Svanasana. Une inspire par le nez. Après avoir ajusté vos pieds, fermez vos yeux. Expirez par la bouche. En direction de vos gros orteils. Relâchez la tête en direction du tapis. Inspirez par le nez. Propulsez-vous. Éloignez-vous légèrement du tapis. Éloignez bien vos omoplates. Expiration 2 par la bouche. Relâchez au contraire la tête en direction du sol. Creusez entre les omoplates dans le bas du dos. 3. Inspirez par le nez. Propulsez-vous. Relâchez. Poussez sur les paumes de main, sur le talon des mains. Pour expirer par la bouche en direction du tapis. Relâchez la tête. Laissez se creuser entre les omoplates. Le dos. 4. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Inspirez par le nez.
Et expirez par la bouche, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, jusqu'à arriver à l'apnée. Rétention d'air, poumon vide. Déposez vos genoux largeur de votre tapis sur le tapis. Rassemblez les deux gros orteils ensemble. Posture de la dévotion, petite pause. Relâchez les doigts, relâchez les coudes, relâchez les épaules. Talons vers vos fessiers, fessiers vers vos talons. Détente de l'abdomen. On va dérouler la colonne vertébrale pour venir faire des postures assises en torsion, ici. Ramenez les deux jambes devant vous. Pour Ardha Vatsyendrasana, c'est la jambe droite fléchie, pied au-delà de mon genou, bien proche du genou. Ici, petite triche, mon gros orteil devant, il se décale. Mon gros orteil devant, il se décale vraiment à l'axe de mon nombril et de mon bout du nez. Inspirez, soit je reste là, soit je veux tenter avec la jambe fléchie, mais je m'assois bien sur mes deux fessiers. Je ne m'assois pas sur mon pied. J'inspire pour tout le monde, c'est le bras gauche vers le ciel. Expirez, allez chercher l'aisselle, allez chercher le coude. Soit je reste dans ma variante 1, soit je cherche la variante 2. J'attrape le genou. Soit je vais aller chercher la variante 3, c'est le bandha. C'est-à-dire que je vais chercher dans le trou. Bandha, ça veut dire comme bander avec un bandage. Bander avec un bandage. Donc, variante 1. Variante 2, j'attrape mon genou ici, qui est bien en face de mon nez. Bandha, je vais chercher en rotation complètement interne, épaules, bras, coude, le petit trou. Là, j'envoie mon bras et j'attrape mon poignet qui arrive. Tout le monde va rester 5 temps. 4. Pour tout le monde, grandissez. 3. Doucement, donc visage vers l'arrière. Sentez la torsion bas du dos. 2. Milieu du dos. 1. Et bas du dos. Les épaules de profil. Relâchez bien le fessier droit. Expirez une dernière fois. Peut-être vous avez fermé vos yeux. Inspirez, revenez de face avec votre regard. Libérez votre bras. On va attraper ici, au niveau des petits coussinets, de part et d'autre de notre pied, les pouces devant. Soit je suis jambe tendue, soit je suis jambe fléchie. C'est OK. Inspirez pour tendre cette jambe ici, tendre les bras. Si c'est trop loin, je peux m'installer dans ma sangle. Si c'est vraiment compliqué, je peux entrecroiser mes doigts, attraper ma cheville. Pour tout le monde, alors les bras sont tendus et la jambe est tendue. 5. Propulser la poitrine en direction du ciel. 4. Peut-être je peux tendre mes pointes de pied, attraper mon talon. 2. Encore une fois, on va travailler le corps, on va travailler le centre. On inspire, on tient la jambe vers le ciel. 5. 4. On pointe les doigts. 3. On tend la jambe à fond. 2. Et 1. Lâchez ça. Venez tendre vos deux jambes pour faire l'autre côté. Relâchez le bassin. Petit essuie-glace si besoin pour inspirer. Montez bien sur vos fessiers dès le début pour amener la jambe gauche au niveau genou. Jambe gauche au-delà genou. Souvenez-vous, l'orteil, le genou aligné à mon pied. Je trouve ma variante, peut-être je plie la jambe dessous et je m'assois bien donc sur mes deux fessiers. Toujours le dos bien droit, c'est le bras droit qui va monter cette fois-ci. Je vais aller le chercher au-delà du genou. N'hésitez pas à aller chercher les selles. Trouvez l'appui à l'arrière. Trouvez votre variante à vous. Peut-être le genou. 5, 4, 3. Respirez dedans. Fermez vos yeux. 2. Détendez la langue.
la bouche. Et 1. Dernier expire, je vide tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Inspirez quand je reviens de face. Ici, libérez les bras. Attrapez donc à l'arrière les coussinets, les métatarses de mon pied. Amenez les pouces devant ou entrecroisez les doigts sous la cheville tibia ou installez votre petite sangle 5. La jambe en l'air est assez lourde, 4. Ce qui me permet de détendre ici dans la hanche, psoas de tout le monde de flot, 3. Sur les 2 derniers temps, 2, je commence peut-être à pointer mon pied, attraper mon talon et remettre un petit peu d'engagement musculaire au niveau du centre. 1, pour pouvoir tenir. 5, 4, contracter le ventre. 3, 2 et 1 pour relâcher. Les 2 jambes vers l'avant et petits essuie-glaces. Revenez bien à l'avant de votre tapis, trouvez de l'espace derrière vous. On va faire une belle chandelle aujourd'hui. Inspirez. Soit chandelle, soit Vitarita Karani. Maintenant, vous connaissez cette variante. C'est la posture du L. Expirez. Laissez-vous vous enrouler sur le tapis. Ramenez directement vos jambes vers vous pour trouver cette petite boule. Comprimez, compressez les cuisses, les hanches, les fléchisseurs de hanches. Restez ici pour faire nos petits culbutos vers l'arrière. Les bras le long du corps pour m'aider avec les paumes de main, les bras, les avant-bras à faire mon petit culbuto vers l'arrière. Et j'en fais 3. Quand je reviens, je travaille les transverses, les obliques, les abdominaux profonds. Inspirez vers l'arrière et expirez. Travaillez le retour, les abdos pour dérouler tranquillement la colonne sur le tapis. Le dernier, je reste. Peut-être d'abord dans Alasana, la posture de la charrue, donc les pieds derrière moi, genoux fléchis ou pas, les bras allongés ou repliés si mon bassin repart dans l'autre sens. Si j'allonge mes bras, j'entrecroise mes doigts ensemble et je tends mes bras. J'ai les gros orteils, tous les orteils, sur le tapis. Si possible, les jambes qui se sont tendues. Les pieds se sont joints, gros orteils joints, malléole interne et genoux. Bel étirement de tout mon dos, de mes bras. Expirez dedans, ramenez bien vos 2 épaules l'une vers l'autre avant de plier mes coudes. Les coudes bien parallèles, les petits doigts en direction du ciel. Et on va peut-être monter ensemble nos 2 jambes ensemble dans notre chandelle. Shavasana. On va rester ici 5. Grande respiration. À votre rythme. Dans la détente, peut-être détente de mes pieds, de mes orteils, mais des jambes parallèles avec un espace de la largeur de mes épaules. Respirez à votre rythme et respirez profondément. Amplement et progressivement. Pour une petite variante, plante contre plante, genoux ouverts. Un instant ici. Super. Pour les plus valeureux, peut-être je lâche un bras et je mets une paume de main sur mon genou, à droite et à gauche. 5 belles respirations dans cette posture. Les plantes de pied l'une vers l'autre. Les jambes déposées en losange. Super. Pour tout le monde, on va tendre nos jambes vers le ciel. Gros orteils en contact, les jambes bien tendues pour les ramener derrière nous. Pour retrouver la posture de la charrue, pieds pointés, Alasana. On va tendre nos bras si on le peut, entrecroiser les doigts ensemble et déposer la boule le long du tapis. Déposer les bras, allonger les bras.
Allongez bien vos bras. Viparita. Non. Posture des oreilles douloureuses, pardon. C'est-à-dire, je plie mes deux genoux de part et d'autre de mes tempes pour aller attraper mes cuisses, mes fessiers, mes genoux et enfin mes chevilles. J'attrape fortement mes chevilles dans cette posture et on va dérouler ensemble la colonne. Vertèbre après vertèbre. Super. Super Céline, bravo Flo, bravo Clara, et bravo Muriel, famille et sa copine et Billy. Happy baby. Happy Billy. J'attrape le bord externe de mes pieds, je dépose le sacrum sur le tapis pour pouvoir masser l'arrière de mon dos, de mes lombaires, à droite, à gauche, masser mes fessiers, détendre mon abdomen. Détendre une dernière fois la gorge, plante contre plante, le bord externe de mes pieds sur le sol, les mains qui se sont déposées sur mes hanches. Je ferme peut-être mes yeux, je rentre dans la détente finale, la petite cambrure naturelle que prend mon corps ici dans cette posture. Je laisse faire le corps s'ouvrir les cuisses, les hanches et se détendre le bassin. Petite expiration pour refermer, je décambre un peu, je viens appuyer le bas de mon dos dans le sol. Je sens ce que ça fait que les lombaires qui appuient sur le tapis. Inspirez, détente, cambrure, menton, sternum, ouverture cuisse. Expiration, refermeture, plaquage du bas du dos dans le tapis, menton qui s'éloigne du sternum. Inspirez, cambrure, relâchez, détente, ouverture. Expiration, pensez cette expiration comme un allongement de la colonne plus qu'une fermeture. J'allonge ma colonne depuis le bassin, le coccyx, tout le dos jusqu'au sommet du crâne. Et peut-être mes lombaires, le bas du dos touche le sol. J'entrecroise mes doigts sur la poitrine pour m'étirer de tout mon long. Les paumes de main à l'opposé de mes plantes de pied. Je tends mes jambes. Je flexe bien les orteils, les talons très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Expirez Shavasana. Posture finale, les bras le long du corps, les plantes de pied détendues, les orteils qui se déposent sur le tapis. Les bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Détente de la gorge, de la poitrine qui se relâche en direction du tapis. Profitez de cet instant. Quelques minutes pour nous, je vous guide jusqu'à la fin. Profitez de ce temps pour laisser permettre au corps de digérer, d'ingérer ce qu'il vient de traverser. Les nouvelles contraintes, étirements, tensions de ce réveil matinal. Alors, vous allez juste visualiser les points de contact de votre corps avec le sol, notamment l'arrière de la tête, le body scan complet entre les omoplates, les deux épaules, peut-être le bas du dos, les fessiers, les cuisses, peut-être les mollets, les talons. Mettez un peu plus de poids au niveau de tous ces points de contact en lien avec le tapis. Mettez un peu plus de poids. Respiration s'est calmée, posée. Vous avez détendu la peau de votre visage, la mâchoire inférieure, la gorge, tout comme l'abdomen, détendu au niveau des plis de l'aine.
tranquillement, toujours les yeux fermés. Laissez simplement rouler votre tête vers la droite. Laissez rouler votre tête vers la gauche. On a levé les zones en conflit articulaires, pour remettre un peu plus de jeu dans vos articulations, d'espace dans votre corps. Permettez-vous alors maintenant de grimacer peut-être un peu, d'articuler la mâchoire inférieure, le visage, d'articuler les doigts, d'articuler les orteils, les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes et peut-être les épaules et les hanches. Ce dont vous avez besoin. Avant de passer en position fétale sur le flanc droit, vous pouvez vous étirer et bâiller. Installez-vous sur votre flanc droit un instant avant de me retrouver en posture assis, le tailleur du début du cou, avec cet allongement de la colonne, ce volume crânien, ce volume bassin, ce volume thorax, empilés les uns aux autres. Petit check-up, peut-être observer la différence, les différences de tension, de contrainte, d'allongement, de réveil corporel. Frottez vive et dynamique. Vos deux pommes de main ensemble. Et de la chaleur dans les pommes entre les doigts, peut-être sur le dos des mains, avant de déposer ces petites coquilles chaudes sur vos paupières fermées. Faites le noir isolé, relâchez bien vos épaules et vos coudes. Ne remettez pas des tensions là où on a tout nettoyé. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Expiration en direction du bas, du sol. Laissez s'éloigner en ouvrant vos yeux, vos paumes de main de votre visage pour ramener ces paumes de main au niveau de votre troisième œil, en signe de bonne pensée de votre bouche, en signe des bonnes communications de votre cœur, en signe des bonnes actions. Relâchez votre tête en signe de gratitude pour votre corps, votre santé. Merci pour votre pratique. Merci de l'avoir partagé avec moi ce matin. Namasté. Bon dimanche. Bon dimanche de soleil peut-être, de campagne peut-être, de soleil parisien, en tout cas c'est sûr chez Flo. Excellent, super. Plein de cœur, Céline, je t'embrasse, bravo pour tout ça, pour ta pratique et ton assiduité. Bravo Muriel, j'espère que tout s'est bien passé. Oui, Bravo Clara et Flo. merci Et Jenny. bravo. Allez, salut. Bon dimanche.